Salut la Team Terre, c'est le lieutenant Dupont, officier historien de l'armée de terre. Je suis issu du 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, affecté au service historique de la Défense. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo historien Dupont, c'est parti. Salut la Team Terre, c'est le lieutenant Dupont. On se retrouve aujourd'hui au 12e régiment de cuirassiers à Olivet. Créé en 1668 sous le nom de Dauphin Cavalerie, ce qui lui donnera son emblème, c'est l'un des 4 plus vieux régiments de cavalerie française. Et ça tombe bien, puisque la cavalerie, c'est le thème de notre 3e épisode d'Historien Dupont. C'est parti. La cavalerie désigne l'ensemble des combattants qui combattent montés, que ce soit sur un cheval ou sur un blindé. Au cours de l'Antiquité et du Moyen-Âge, elle est utilisée comme force de choc afin de briser les lignes ennemies. En Europe, elle prend la forme d'une cavalerie lourde en armure, les chevaliers. Face à l'utilisation généralisée des armes à feu au XVIIe siècle, elle doit évoluer. C'est au XVIIIe siècle, puis sous Napoléon Ier, que les différentes formes de la cavalerie apparaissent. On distingue alors les cuirassiers, une cavalerie lourde, des hussards ou des chasseurs, la cavalerie légère. Le nom des cuirassiers remonte à 1484. Ils sont à l'époque une unité d'élite de l'armée autrichienne. Leur première apparition en France date de 1665 et les premiers régiments sont créés en 1801. Le cuirassier est alors un cavalier équipé d'une cuirasse et armé de pistolets. Ça devrait normalement déjà un peu vous faire penser à un blindé. C'est au cours de la Première Guerre mondiale que les blindés vont révolutionner la manière de faire la guerre au XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale consacrant définitivement leur importance au combat. Désigné aujourd'hui sous l'appellation d'armes blindées cavalerie, sa grande mobilité lui offre à la fois la possibilité de surprendre l'adversaire que de s'en échapper si besoin. Instrument de guerre redoutable, c'est l'arme de la reconnaissance et de l'action en profondeur. D'ailleurs, on désigne communément un blindé sous le nom de tank. Mais pourquoi ? En 1916, les Anglais utilisent pour la première fois un blindé sur le champ de bataille, le Medium Mark I. Pour ne pas attirer l'attention des ennemis, ces derniers étaient transportés dans des caisses avec l'inscription tank, ce qui signifie réservoir, pour faire croire qu'il s'agissait de citernes d'eau. Mais d'ailleurs, quel tank utilise-t-on aujourd'hui au 12e cuirassé ? Il s'agit du célèbre char Leclerc, nommé ainsi en l'honneur du maréchal Leclerc, chef historique de la 2e division blindée, qui libéra la France en 1944 de la Normandie jusqu'à l'Allemagne. L'idée d'un tel char arrive dans les années 1970 et sa conception débute en 1986. D'un poids de 57 tonnes au combat, il est cependant l'un des chars les plus légers et maniables. Armé d'un canon de 120 mm et de 2 mitrailleuses de 12,7 et 7,62 mm, il sera bientôt rénové dans le cadre du programme Scorpion. En tant que combattant blindé à bord d'un Leclerc ou d'un autre char de combat, vous pourrez tenir des fonctions de pilote, tireur ou chargeur, celui qui gère les munitions à bord du blindé. En tant que sous-officier, vous pourrez tenir des fonctions de chef de char, et en tant qu'officier, vous pourrez commander en tant que chef de peloton. Pour plus d'informations, direction s'engager.fr.